Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Moto & Co en compagnie de Didier Meyer. Salut Didier. Bonjour. Ça va? Oui, très bien. Ouais, la pêche. Il fait même beau. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais je vois que t'as la pêche. C'est vraiment un petit sourire et tout. C'est bien. C'est bientôt l'été, faut dire. Hein, non, enfin, on n'y est pas. Il reste encore quelques jours. De pluie, peut-être, de froid. Salut Maya, ça va? Ça va. Non, il fait pas chaud. C'est vrai. Hein. Ouais, il fait pas chaud. J'ai hâte que le printemps arrive. Ouais, moi aussi. Je t'avoue que moi aussi. Mehdi, bonjour, ça va? Bonjour Eric, ça va bien et toi? Tout de bleu vêtu. Tu nous ramènes le ciel bleu du sud. C'est ça, c'est le bleu azuréen. Ah là là, ça fait toujours plaisir. Les amis, aujourd'hui, on va parler. On va revenir un petit peu sur le permis à deux parce que manifestement, il y a encore des trucs qui n'étaient pas très très clairs. On va aussi parler de la circulation interfile, pardon. Et puis, on va refaire un petit peu le point aussi sur les 80 km/h. Donc ça sera vraiment le sujet du gros dossier. En attendant, on commence par les actus. Maya, c'est parti. Ducati vient de lancer une version exclusive Superleggera de sa Panigale V4. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'elle est pas chère, 100 000 €. Pas la peine de discuter le prix, hein, elles sont déjà toutes vendues. Amoureux de la marque de Noal, rendez-vous le 9 mai pour la première sortie officielle de la RS 660 au Mugello pour la deuxième édition de l'Aprilia All Stars. De quoi patienter jusqu'à sa commercialisation prévue pour septembre. Vous êtes journaliste, reporter d'image ou cadreur-monteur? Vous aimez la moto et idéalement vous avez le permis A ou A2? Vous habitez en région parisienne? Eh bien c'est le moment de nous envoyer votre CV car votre chaîne préférée Motor Live recrute. Alors à vos claviers. Oh, c'est vache. Ah, t'as pris cher, hein? Je t'avais prévenu. Il y en a partout. Ah, mais cette tête, mais c'est pas possible une tête pareille. Je peux aller prendre une douche? Bah non. Votre programme vous est présenté par Daffy. Daffy, la passion pro. Et on enchaîne directement, si vous le voulez bien, avec le shopping. Le shopping, cette semaine, c'est Mehdi. Oui, et le shopping c'est Mehdi, enfin c'est Mehdi, non, c'est surtout Gironac. Oui. C'est pas toi qui as à vendre? Non, moi mince. j'ai pas de prix moi, tu sais. Dommage. non, c'est comme on est un peu sur la sécurité et tout, je t'ai trouvé un petit produit sympa au Motolab Club 14 qu'on avait vu sur le dernier Boulder, des ateliers sécurité. Et là je te parle de Gironac et de ses feux additionnels. C'est parti. Alors là maintenant on est chez Gironac avec Laurence et il présente des petites nouveautés assez sympas pour la sécurité. C'est quoi exactement? Alors c'est un phare additionnel qui éclaire exactement là où il faut. D'accord. Notre phare analyse la trajectoire de la moto et en plus, grâce à un capteur sur le casque, ça permet d'éclairer exactement là où regarde le pilote. Ah c'est excellent, donc il y a un gyroscope dedans fatalement? C'est entre autres. Il y a plein de choses. Oui, il y a plusieurs choses. Et un phare, non, il y en a deux, il y en a un de chaque côté, c'est ça? De chaque côté, c'est des phares additionnels et directionnels. Il y a plusieurs capteurs, c'est ça, on va éclairer en fonction de l'angle. Exactement, de l'angle. Alors là, c'est nos modèles de démo. D'accord. C'est nos prototypes. Donc c'est en cours de développement, le produit n'est pas encore arrivé là. On peut faire des précommandes sur notre site en direct. D'accord. Et on va refaire certainement un crowdfunding très bientôt. Et j'ai entendu que vous aviez également un autre produit, une sorte de liseuse. C'est un roadbook électronique. C'est pour remplacer le papier pour les pilotes de rallye routier. Super ça. Et donc éclairé alors, puisque chez vous c'est la lumière. Voilà, c'est ça. Eh bien écoutez, c'est super. Merci Laurence de rien. Pour ces innovations. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. C'est vachement bien ce truc. Hein. Ouais, c'est pas mal. Moi j'ai juste un petit truc sur le fait que c'est très exposé, donc en cas de chute, ça va sauter tout ça et c'est un petit peu coûteux. Oui. Enfin bon, voilà. Mais faut pas chuter. Non, faut pas chuter. C'est pas bien de toute façon. De toute façon, comme tu vois mieux dans les virages et tout, normalement tu chutes pas, tu vois les dangers arriver. Ouais, c'est le but. Hein. Non, mais c'est bien, c'est bien cette technique. Super bien. Très bien. C'est super bien. Au niveau prix, comment tu le situes? C'est bien. On en a parlé, mais c'est cher, un petit peu quand même, faut le dire quoi. Mais voilà. C'est peut-être le prix de la sécurité. Et moi je trouve qu'au niveau look c'est pas mal aussi. Ouais, ça donne un style. Ouais, ça donne un style. Allez, on passe au dossier. C'est parti pour le dossier. Dossier cette semaine, donc alors un petit peu législation, c'est un petit peu vraiment la moto pratique les amis, et on commence avec Didier, parce que Didier, j'ai l'impression qu'on n'a pas forcément été super clair quand on a abordé le nouveau permis à deux dans la dernière émission. On vous remercie pour tous les likes et tout d'ailleurs sur cette émission, vraiment c'est super sympa, merci aussi pour les commentaires, mais c'est vrai que j'ai le sentiment qu'on n'a pas forcément été super précis. Moi à la fin franchement j'y comprenais plus rien, donc concrètement
en fonction de son avancée ou non dans le permis de conduire, on en est où? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le repasse le code? Est-ce qu'on repasse pas? Tout ça, c'est pas très clair. Alors Didier, comment est-ce qu'on peut clarifier cette situation? Disons, il y a différents cas qui se présentent. Donc, il y a soit on a déjà passé le code. Pour la voiture, par exemple. On a le permis voiture depuis moins de 5 ans. Donc là, on repasse pas de code. Pour l'instant. Pour l'instant. Disons, il y a 2 périodes. Il y a jusqu'à fin février. D'accord. Et il y a après. Voilà. D'accord. Donc si d'ici fin février, on passe son plateau, on passe l'ancien plateau. D'accord. Si on le loupe, on va passer sur le nouveau plateau à partir du 15 mars. D'accord. Voilà. Mais on n'aura pas droit aux questions. Il y a les questions, les fiches techniques, elles disparaissent. Parce qu'elles sont intégrées au code moto. Donc si on a fait l'ancien code ou qu'on a son permis, un permis auto ou un autre permis depuis moins de 5 ans, on ne repasse pas de code, mais on ne repasse pas non plus les questions spécifiques si on passe son plateau après le 15 mars. D'accord. Sur la nouvelle configuration du plateau. Voilà. Si et on n'a pas du tout de code. À quelle date? Là, maintenant. Aujourd'hui, alors si on s'inscrit maintenant, si on passe son code maintenant, on peut le passer dans la demi-heure. Maintenant, on s'inscrit sur Internet. Ça à coûte l'ancienne 30 €. Alors, oui, l'ancien code général pour on est toutes les catégories de véhicules. On passe pas le code spécifique moto qui va exister après. Donc. Voilà, après son plateau, ça dépend quand on passe son plateau, si c'est avant la fin du mois ou en mars. D'accord. Voilà, on passe l'ancien ou le nouveau. Ça va venir vite, parce que c'est dans une semaine. Donc on peut déjà quasiment considérer que la personne passera le nouveau plateau. D'accord. Mais n'aura pas droit aux fiches, toujours. Ah, d'accord. Et par contre, il devra valider son permis. C'est-à-dire que s'il loupe son plateau, on peut le louper 3 fois, il faut qu'il le passe avant fin août. Sinon, si fin août, il n'a toujours pas validé son plateau, il repasse tout, y compris le code. Attends, mais arrête, c'est dingue. Non, tu repasses tout. C'est-à-dire que c'est comme si tu n'avais rien fait. Ouais. C'est comme si tu n'avais rien fait. C'est ça, Maya? Oui, je vois d'autres gliner de la tête. Oui, c'est ça. Ça fait peur. C'est ça. Mais alors, si tu as ton code et que tu as ton plateau ancienne version, là, avant début mars, tu auras jusqu'à fin août pour passer la circulation ancienne version. Et après, en revanche... et après si tu n'as pas validé ta circulation à fin août, tu recommences tout. C'est ça. Wow. Ouais. Ah ouais, quand même. Ah oui, donc, effectivement, il y a un intérêt, c'est-à-dire c'est peut-être plus simple de passer déjà le code ancienne version, ou si on l'a déjà depuis moins de 5 ans, parce que la nouvelle version du permis impose à tous les nouveaux accédants au permis moto à passer un code maintenant, moto. Ouais. Même si on a eu son permis auto depuis moins de 5 ans. Donc en gros, si je résume, il faut impérativement s'inscrire au permis de conduire, quoi qu'il arrive, avant la fin du mois, quoi. Au niveau du code, oui, ça sera plus simple, parce que les questions spécifiques, on les a toujours pas pour le code moto. Et donc là, si on s'inscrit pour le permis de conduire maintenant, c'est-à-dire avant la fin du mois de février, on est d'accord qu'on n'a pas à repasser le code spécifique moto si on l'a déjà pour la voiture depuis moins de 5 ans. Oui. C'est après que ça se complique. Bref, ça c'est clair pour tout le monde. Inscrivez-vous au permis moto avant la fin du mois de février. Après, ça change. Et après, en fonction de ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, etc., c'est encore un petit peu plus compliqué. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut se retrouver éventuellement, si on n'a pas tous les examens validés avant la fin du mois d'août, on repasse tout. Voilà. Le risque, il est là. C'est chaud quand même. Le risque, il est là. Ne prenez pas de vacances. Donc là, la c'est non, blague à part, c'est le moment d'y aller. Là, mais je crois que, attention, il n'y a plus beaucoup de place, parce que beaucoup de moto-écoles ont fait le plein et n'auront pas forcément de disponibilité pour inscrire les avant gens, début mars. Pour s'inscrire, c'est sur Internet, ça on peut s'inscrire. Donc on a tout intérêt à s'inscrire, même si on s'inscrit pas si on a déjà le code voiture, on a quand même tout intérêt à s'inscrire maintenant pour pas avoir à repasser le code moto entre guillemets, et puis après on prend les cours de conduite quand on veut. On passera le nouveau plateau. Ça c'est pas très grave. Après on aura le choix en fait sur les plateaux, soit sur l'ancien plateau. Ça risque d'être trop court parce que non, pas l'ancien plateau. Non. Alors l'ancien plateau. À partir de début mars, même ceux qui se sont entraînés sur l'ancien plateau, ils passeront de nouveau. Donc il faut absolument que d'ici début mars, donc à la fin du mois, quoi, en gros. Oui, mais là ça va être compliqué quand même pour passer le plateau. Alors donc on est d'accord que ceux qui sont dans cette situation, ils ont jusqu'à un certain temps avant de passer le nouveau plateau. Non.
C'est-à-dire que du jour au lendemain, tu t'es entraîné pendant 6 Oui. mois sur l'ancien plateau et le lendemain, on te dit « Ah bah non, trop tard, maintenant c'est le nouveau. T'as rien appris, mais tu le fais. » Il va quand même y avoir du temps. Non, il y a 15 jours d'arrêt des pistes. Ouais. Pour que les moto-écoles remettent en configuration en fonction du nouveau plateau, mais c'est tout. Il n'y a pas d'examen, donc il n'y aura pas d'examen entre le 1er et le 15 mars. Mais ça veut dire que d'ores et déjà, j'imagine que les moto-écoles ont déjà commencé à apprendre le nouveau plateau aux gens, parce qu'ils ne peuvent pas... Non. Bah alors donc ils vont pas passer le plateau pendant plusieurs semaines, parce que la vérité c'est que tu peux pas en 2 heures ou en 4 heures d'apprentissage du parcours, tu peux pas l'apprendre pour passer le plateau. Il n'y a pas un changement non plus fondamental, c'est surtout un enchaînement comme on a vu, un enchaînement des épreuves, des trois sections. Oui, mais c'est quand même pas les mêmes parcours qu'avant, ouais. Pratiquement. Si, quand même très similaire. Hein. Parce qu'avant t'avais freinage d'urgence ou évitement ou machin. Maintenant c'est à chaque fois t'as l'évitement. Bah oui, t'as les deux. Les trois qui s'enchaînent. T'as freinage et évitement. Oui. T'as les deux? Oui. T'as pareil, ça change pas. Ouais, passez-le vite. Oui, dépêchez-vous. Alors, moi, je voulais juste préciser pour tous ceux qui ont encore des hésitations, des questions, motoservice.com. Oui. Et nous prenons le temps de répondre à chacun en fonction, en commentaire. Comment elle s'est emballée là-dessus, pourrissez-la de messages, juste pour qu'elle dorme plus. Non, mais blague à part, c'est vrai que c'est hyper clair sur motoservice.com. Allez-y, parce que en l'occurrence, Maya, en grande partie, a énormément bossé sur le sujet, et ça fait plaisir. Et ça mange pas de temps d'aller sur motoservice.com, voir ce qui se passe sur ce fameux permis A2. Les amis, on passe à autre chose. La suite, c'est quoi? Là, on s'est retrouvés. D'ailleurs, ça correspond un petit peu parce que on était censé apprendre l'interfile maintenant dans le nouveau permis. L'interfile, que nenni. On n'en a pas entendu parler, en tout cas pour l'instant. Comme on n'a toujours pas les nouvelles questions de code, etc. Mais l'interfile, en attendant, ça a été repoussé. L'interfile, ça a été repoussé. Je te rassure, il n'est pas question. Enfin, je vous rassure, il n'est pas question d'expérimentation, enfin d'apprentissage de la circulation interfile dans le nouveau permis. Là, il en est plus question. Mais il en était question. Ouais, il en était question en 2016 au moment de la mise en place de l'expérimentation, février 2016. L'expérimentation devait prendre fin janvier, là, 2020, donc 4 ans, et elle a été prolongée donc par un arrêté publié au journal officiel, prolongée d'1 an jusqu'à fin janvier 2021. Or, on n'a aucun résultat de cette expérimentation, il n'y a aucune communication officielle du ministère. On ne sait pas pourquoi cette expérimentation est prolongée. On a contacté nous-mêmes le ministère. On attend un coup de fil. Alors d'ailleurs, j'en profite. Si toutefois, entre le moment où on enregistre l'émission et le moment où vous la regardez ou le moment où on la diffuse, on a eu quelques infos. Motoservice.com bien sûr. Et puis on va vous écrire 2-3 trucs, j'imagine, en sous-titres. Si, on le fait. Comme ça, on rajoutera les informations pendant qu'on parlera du dernier sujet, notamment, peut-être un petit peu jusqu'à la fin de celui-là. Alors, donc l'interfile, on se demande un petit peu pourquoi c'est prolongé, parce que ça fait déjà 4 ans qu'on expérimente un truc qu'on connaît depuis toujours, depuis qu'on fait de la moto. L'expérimentation avait un cadre vraiment réglementé et assez restrictif puisque donc c'était autorisé déjà dans 11 départements, de Paris, Gironde, Bouches-du-Rhône, voilà. C'était autorisé sur des routes 2 fois 2 voies avec séparateur central dont la vitesse maxi était égale ou supérieure à 70 km/h. Donc hors de question de faire de l'interfile sur les grands boulevards, quoi. Les voitures devaient rouler à moins de 50 km/h ou jusqu'à 50 km/h, donc embouteillage. Et les motos étaient limitées de toute façon à 50 km/h. Voilà. Donc ça, après, on n'a jamais eu de protocole d'évaluation. Et il fallait faire moins d'1 mètre de large. Pardon ? Il fallait faire moins d'1 mètre de large. Ah oui, au niveau de la largeur. C'était interdit au quad ? C'était interdit au quad, au spider et autres trikes, tout ce qui est 3 roues qui fait plus d'1 mètre de large. Voilà. Donc c'était les 2 roues standards et les 3 roues type MP3. Le problème, c'est qu'il n'y a jamais eu vraiment de protocole d'évaluation officiel, donc on ne sait pas vraiment comment ça a été évalué. Il était question d'une évaluation humaine plutôt que mécanique. L'observation, voilà. Après, avec quoi avec des jumelles, il devait y avoir aussi des panneaux. Au doigt mouillé. Il devait y avoir sur le périph', on devait avoir des panneaux. Des panneaux. On n'a jamais autorisant la circulation, signalant les voies autorisées. Non mais les panneaux, on va revenir dessus. À mon avis, il y en a eu tellement à changer en France entre-temps qu'ils se sont dit on va lâcher l'histoire des panneaux pour l'interfile, on va laisser tomber. Ça coûte trop cher.
Et donc, on ne sait pas pourquoi. Je vous avoue que ça me torture, cette question. Bah, ça me torture tous. Ça te turlupine. Ça me turlupine. Moi, ça me turlupine Ouais. d'autant plus qu'effectivement, on n'en entend plus parler non plus donc, dans l'apprentissage. Je Aussi, commence à avoir ouais. un peu peur, je vous cache pas, tu vois, encore une fois, hein, j'imagine que si on a eu d'autres infos entre temps, c'est écrit, j'ai aucune raison d'avoir peur, mais quelque part ça me fait un peu peur, parce que je me dis, si on n'apprend plus aux gens en auto-école, ou en moto-école en l'occurrence, à rouler en interfile, et qu'on prolonge l'expérimentation, j'ai peur qu'au final on finisse par l'interdire totalement. Pour des raisons que je m'imagine pas, parce que si ça fait pas d'accident, il n'y a pas de raison de les interdire. Bah ça n'a pas provoqué en tout cas davantage de morts, puisque la mortalité des motocyclistes a baissé en 2019 par rapport à 2018. Hein. Ouais. 613 morts en 2019, Ça veut moins pas dire 2,2%. qu'il pourrait y avoir la moitié dans Sauf que l'interfile, c'était mais une c'est pas le cas. pratique qui se faisait. On a mis, Voilà. on a mis cette chose en place. Donc la pratique se fait encore plus depuis 4 ans et qu'elle rentre finalement dans les mœurs. Moi, mon cas personnel, j'ai eu un accident avec ma moto comme ça dans les Bouches-du-Rhône. Et au-delà du fait de l'infraction, c'est l'assureur aussi qui reconnaît que les torts sont partagés. Alors que c'est un automobiliste qui était à ma droite, enfin à ma gauche, donc je remontais par la droite qui m'a percuté. Donc j'ai l'impression que c'est quand même rentré. Ouais, et on C'est pas complètement acté. Si c'était un automobiliste de ta droite qui avait déboîté, tu le doublais par la gauche, donc c'était toi voilà. qui avait raison. Oui. Ça C'était aurait moi qui été avais raison. Voilà. Là, normalement, j'étais censé être en tort s'il n'y avait pas eu cette loi-là. Oui, Mais parce or, que tu respectes pas les distances de oui. sécurité, etc. Oui, je remontais par la droite. Mais bon, voilà. Donc, mais en l'occurrence, c'est admis. Et moi, je trouve, je sais pas pour vous, je trouve que, en fait, je sais pas si c'est le fait qu'on ait expérimenté cette chose ou qu'on ait communiqué dans l'ensemble des médias sur la pratique de l'interfile. J'ai le sentiment que c'est de plus en plus simple de faire de l'interfile et que les automobilistes, en l'occurrence, sont de plus en plus cool avec les motos Ils sont avertis. et qui se poussent, qui font gaffe, etc. quand ils sont pas au téléphone. J'ai rien dit. Ça les empêche pas d'oublier de mettre le clignot, mais globalement, je trouve que les gens sont sympas de plus en plus et qu'ils s'écartent quand ils entendent les motos arriver. Et aussi, je pense, moi, que les motards, enfin, quand je dis motards, c'est la majorité des usagers à deux roues, hein, font plus attention, enfin, ont vraiment conscience aujourd'hui qu'ils doivent partager la route et qu'ils ne doivent pas faire n'importe quoi non plus. C'est de plus en plus rare de voir sur le périph' des fous furieux. Des fous C'est furieux, génial, voilà. il y a tellement de fils de moto Oui, sur le pour ceux qui périph' le que des fois, Il y a des moi je me mets à embouteillages la de place motos. aussi de l'automobiliste qui veut se rabattre Ouais, pour c'est un prendre Oui, une oui, sortie Ouais, et tout quand c'est soyez sympas, les embouteillé. gars. Quand il y a 20-30 motos comme ça à la suite le soir Il attend. aux sorties des heures de bureau, c'est pas évident non Ouais, plus. c'est hein. chaud. Non, Faut mais être il y a- sympa avec les bagnoles il y a aussi de temps en temps. Il faut laisser les voitures s'exfiltrer de la voie de gauche. Quoi, Surtout parce quand que ils sinon, mettent ça leur va pas. clignotant. Ça, Faut être ils le courtois. signalent. Faut être Voilà, courtois. courtois. Ouais, courtoisie, ça c'est un truc très important. Et la courtoisie, on termine vite fait parce que On termine vite quand fait. même, c'est pas tout ça, mais donc le 80 km/h. Ouais, t'en Alors parlais on tout à a l'heure. vu que on a le droit à un moment de plus les appliquer. Qu'en est-il Non, globalement attention. Alors, petit rappel, hein, c'était ton cousin Edouard Ouais, Edouard. qui avait décidé ça en juillet de passer le réseau secondaire à 80 km/h. Avec la crise des gilets jaunes, tout ça, il a lâché un petit peu de lest. On revient aux 90 km/h, pardon. Sauf que le cadre législatif est un petit peu compliqué pour appliquer tout ça. C'est-à-dire qu'il faut faire des études au niveau de l'accidentalité, il faut que ce soit vraiment sur des routes spécifiques, tu sais, pas traversées par des intersections, pas d'arrêt de bus, pas d'engin agricole, ligne droite de 10 km, radar. Enfin, c'est un petit peu compliqué. Ça a dissuadé du coup beaucoup de départs, puisque la responsabilité maintenant est donnée au département. Donc responsabilité politique. Hein. S'il y a un problème, du coup, c'est eux qui sont mis en cause. Et puis ça coûte. Je sais plus quel. Je crois que c'est dans le Tarn, c'est ça, où ils annonçaient que pour changer 800 km de voie, c'était quand même 300 millions d'euros. Donc c'est un coût certain qui fait qu'aujourd'hui, il y a seulement Ils ont 3 pas gardé les départements. anciens panneaux. Bah, il faut changer, mais c'est les aménagements qui coûtent cher du coup pour que ces voies Oui, mais alors, soient attends. praticables. La Corrèze et le Cantal ont repassé tout le département Ils sont 3, à exactement. 90 km/h Oui. sans restriction. Sans aménagement, mais peut-être que la configuration des lieux faisait que ces longues voies étaient justement. Ça représente, je possibles. sais plus, 4000 km, je crois, Un petit pour peu ces moins, je crois, départements. mais c'est beaucoup, tu as raison. Ouais, Alors après, que, par exemple, en Seine-et-Marne, c'est que 450 Par rapport aux kilomètres. 3500, voilà. Donc c'est un peu compliqué, le cadre. Après, faut voir appliqué. que bon, la Corrèze, c'est à peu près aussi peuplé que le désert de Gobi, quoi. Ouais. Je rigole, mais disons que dans les zones qui sont pas très denses en population, c'est peut-être plus facile à faire parce qu'il y a peut-être moins d'intersections, peut-être moins de routes, peut-être moins de trucs comme ça. Parce que là, je sais que quand tu traverses un village, un truc, je sais que c'est très compliqué, effectivement. Je pense que tout a été fait pour qu'on revienne pas à 90 globalement. Enfin, c'est les routes qui étaient
passer à 80. Ça ne concerne pas les routes qui étaient à 70, restent à 70. Ah bah oui, bien sûr. Ah non, bien sûr. Non, mais celles qui étaient à 90 précédemment, pour les faire revenir à 90, c'est plus contraignant que ce qu'on aurait pu imaginer. Il suffit pas de changer le panneau, quoi. Ouais, tout à fait. Le cadre est vraiment, ça pose un frein, quoi. Parce et il y a une commission avec le préfet, la sécurité routière et tout ça. Préfet et les associations. À qui on a demandé quand même de décourager un maximum le président. Mais bon, ça en fait déjà 7. Non, ça en fait 3 en tout. Il y en a 20 qui sont prononcés, qui vont le faire prochainement. Il y en avait 5 et là, il y en a eu 2 de plus. Écoute, moi, derrière les infos que j'ai eues, c'était exactement aujourd'hui, il y en a 21 qui sont favorables. Ouais, bon, c'est écrit. Parce que là, vous voyez, il y a débat. Il y a débat, mais en même temps, c'est la fin de l'émission, les amis. Donc, je vais vous laisser. On va se retrouver la semaine prochaine, déjà. Hein. On va se faire plaisir la semaine prochaine. Je sais plus du tout de quoi on parle, mais ça va être vachement bien comme d'habitude. Et je vous remercie tous les trois encore d'être venus aujourd'hui. Et bien évidemment, je vous remercie aussi d'avoir été encore fidèles au rendez-vous. On se retrouve la semaine prochaine dans un Moto & Co sur la chaîne Motor Live. Allez, à la semaine prochaine. Salut.